et de propagande. Et là, il joue à fond sa stratégie et ça marche. Parce que, voyez-vous, la vraie stratégie de ceux qui n'arrivent pas à apporter des solutions à des problèmes précis, donc s'engouffrent dans cette stratégie de communication. Grand frère Kokora, donne-moi une seconde. Nina, s'il te plaît, je descends vite fait, j'ai un coup de fil à passer. Donc, ils s'engouffrent dans cette stratégie ça marche, à l'effet de désorienter les regards ailleurs et les attentions ailleurs. Mais ce n'est pas lui qui a le problème. Mais moi, c'est ceux qui croient en lui, ceux qui le suivent, qui sont véritablement le problème. Je n'irai pas jusqu'à les traiter d'ignorants, mais véritablement, ils ne font pas attention au comportement de IB et ils suivent sa logique. C'est trop facile de venir chaque fois devant donc, des caméras et dire que tel pays m'attaque. J'ai des preuves, je les présenterai au moment donné. Mais si tu n'as pas les preuves, tu ne peux pas les présenter maintenant. Pourquoi faire ce tapage? Mais ça répond à un principe. Et j'ai été heureux d'entendre le frère donc Zouzou qui disait que IB a même ajouté, puisque moi je ne l'écoutais pas, il a ajouté qu'il ne présentera les preuves que lorsque l'État de Côte d'Ivoire démentira donc ses propos. Bon, alors qu'il sait très bien que l'État de Côte d'Ivoire jamais donc ne se prononcera sur ce genre de questions parce que ça ne mérite aucun intérêt. Mais je vais dire à ceux qui pensent que l'État de Côte d'Ivoire devrait communiquer sur cette affaire, non. Mon cher frère, même la France, une seconde, quand le Mali a accusé la France d'avoir des vidéos et des vocaux des soutiens des terroristes et l'armée française aux terroristes, la France n'a jamais voulu accepter que Mali puisse montrer le preuve à l'Assemblée nationale des États-Unis. Merci beaucoup. Voilà. Donc vous savez, la meilleure thérapie à accorder à ce genre de personnes, c'est le mépris. Il faut leur réserver un mépris. IB cherche de l'attention vis-à-vis donc de l'État de Côte d'Ivoire. Il veut entraîner le pays, la Côte d'Ivoire, donc dans un cercle, ou bien dans un cirque, ou bien dans un rythme donc de communication, de justification, alors qu'il n'apporte aucune preuve de ce qu'il dit. Cette stratégie, je pense que il a bien étudié donc de la Russie. Il a réussi à vraiment étudier et il la met en pratique. Voyez-vous, prenez un exemple donc de communication de M. IB. Lorsque les terroristes ont attaqué un village et qu'ils ont fait 100 morts, IB a simulé une attaque au niveau de Ouagadougou. Et suite à cette attaque, il s'est mué dans un silence assourdissant. Et il a laissé les uns les autres aller dans tous les sens. En faisant croire que oui, il est mort. Donc, il a orienté les regards vers ce buzz sur sa propre personne. De sorte à ce que il ne soit pas obligé de répondre ou d'expliquer la situation qui s'est produite, donc là où plus de 100 soldats burkinabés sont morts. Donc il a réussi, et quand il ressort en héros, il crée un mystère autour de lui, il crée un mythe autour de lui. Donc il est dans une stratégie de communication qui porte, malheureusement. Mais ce qu'il oublie, c'est que ce type de communication, ou ce type de stratégie, marche pour un moment. Mais tôt ou tard, il arrivera, donc, je vais dire, à bout, et il va falloir qu'il rende compte donc, au peuple burkinabé. Moi, j'ai aimé les questions qui ont été posées par Bord Blanc, comment il s'appelle, celui qui est descendu tout à l'heure, qui a intervenu, qui est descendu. Il a posé la question, pourquoi toujours la Côte d'Ivoire? Et pourquoi c'est la Côte d'Ivoire qui est indexée comme pays déstabilisateur du Mali et du Burkina Faso? Et en même temps, les uns et les autres sont allés dans une analyse, moi, qui m'a réconforté dans ma position, en disant que le Mali rapporte plus à la Côte d'Ivoire dans les échanges commerciaux que la Côte d'Ivoire n'apporte. Et que ces pays, s'ils se coupent de la Côte d'Ivoire dans les relations commerciales, c'est la Côte d'Ivoire qui va perdre. Ils se sont même ajouté que dans notre économie, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens détiennent une grosse part dans les activités économiques. Donc voilà les atouts que nous avons vis-à-vis ou que nous tirons donc du Burkina et du Mali. Alors la question que moi je me pose, c'est comment un État qui tire les ressources importantes
pour financer son budget. S'il te plaît, John Tchompo. Pour financer donc son budget. Si, excusez-moi, monsieur Kokora, s'il vous plaît, parce que si ça coupe, vous ne pourrez plus parler. Si, appelle John, s'il te plaît. Non, il est là. John fait exprès. Donc, il y a une grosse incohérence. Comment la Côte d'Ivoire, qui a des relations commerciales très poussées, qui reçoit des investissements via nos activités commerciales avec le Mali et le Burkina, va en même temps chercher à déstabiliser ce pays-là? Où se trouve la cohérence? Mais c'est que derrière, il y a des mains obscures. Derrière, il y a des gens qui cherchent à détruire nos relations, de sorte à ce que, dans une certaine prospection, ils arrivent à arracher des marchés à la Côte d'Ivoire. On peut faire l'analyse contraire. Donc, en réalité, il faut chercher ces raisons ailleurs. Ces raisons ne viennent pas de la Côte d'Ivoire. Il y a des mains obscures, qu'elles soient externes comme internes, qui n'ont pas intérêt à ce que la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, qu'on appelle s'entendent. Parce que ça n'arrange pas leur projet politique, ça n'arrange pas leurs intérêts. Donc, il faut tout faire pour mettre ces pays-là en palabre. Malheureusement, ces chefs d'État, donc, surtout, Ibé, moi j'aime la posture du président Goïta, donc qui est vraiment bien mesuré et qui ne va pas dans des attaques, dans des attaques, pardon, ou des accusations gratuites. Mais malheureusement, Ibé, aujourd'hui, est le porte-étendard donc des pays de l'AES. Il est devenu la star donc, de ces pays et donc, il va dans tous les sens. Et moi, j'ai été heureux quand Nina a conclu pour dire ce sont des militaires. Ibé est un militaire. Donc, il n'a pas cette stratégie, il n'a pas, je veux dire, les qualités diplomatiques pour, comment on appelle, agir lorsque des situations sont présentées. Mais voilà pourquoi il ne faut pas avoir à la tête des pays des militaires, des gens qui font des coups d'État. On nous dit, ici, et je pense que c'est la femme belle-fille qui l'a dit, qu'ils préfèrent les coups d'État à la démocratie occidentale. C'est bien beau. Mais en même temps, il y a une grosse incohérence donc de la part de nos amis du Mali. Tout dernièrement, ils ont fait un référendum où ils ont mis en place une nouvelle constitution. Dans cette nouvelle constitution, ils ont criminalisé les coups d'État. Et ils ont même dit que les coups d'État sont imprescriptibles. C'est-à-dire, même dans 100 ans, tu as fait un coup d'État aujourd'hui, dans 100 ans, on peut te poursuivre jusqu'à la peine de mort. Mais en même temps que vous n'aimez pas la démocratie, vous instaurez dans votre constitution les éléments de la démocratie. Ni la motion. Allez-y. Vas-y, belle-fille. John, mets-toi en grand. Toi-même, tu viens de dire les coups de la démocratie occidentale. Nous, dans notre constitution qu'on a mis là, ça parle de la démocratie qui reflète nos valeurs ancestrales. On n'est pas contre la démocratie, mais on veut une démocratie qui nous représente. On veut pas une démocratie importée. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que moi, quand je fais mes analyses, c'est en fonction de ça. Ok. Donc, mais du moment que notre constitution a été faite, ça a été fait à la malienne, 100% malien. Donc, après, on n'est pas contre les élections. Hein. On a dit qu'on va refonder. Mais les politiciens, on va les remplacer. Belle-fille, voilà. Après ça, Zouzou, attends. C'est une nouvelle constitution qui ne regarde pas Assimi Goïta. Ceux qui vont venir après, ça les regarde. C'est une nouvelle constitution qui ne regarde pas Assimi Goïta. Mais ceux qui vont venir après, voilà, c'est à eux, ça touche. Merci. Voilà. Les pseudo-démocrates qui étaient à la tête de nos États, on connaît leur bilan. Ok, merci. Voilà, notre pays sera refondé. Donc, je préfère les faiseurs de coups d'État que les dirigeants qui ont les sangs dans leurs mains. Voilà. Donc, si vous préférez les coups d'État, il ne faudrait pas mettre dans votre constitution des coups comme on appelle les processus donc, de coups d'État, les mettre au niveau donc, des crimes qui sont imprescriptibles. Parce que vous préférez les coups d'État. Et donc, si vous préférez les coups d'État, on ne peut pas vouloir une chose de son contraire. Vous aimez les coups d'État, pourtant dans votre constitution, il est écrit noir sur blanc que les coups d'État sont criminalisés et sont imprescriptibles. C'est-à-dire tout à l'heure, mais tu es en train de jouer à la politique, à la politicienne, sinon je t'ai expliqué. Personne ne vous a oui, mais je t'ai expliqué. Parce que tu es en train de rebondir sur mes analyses, donc je te réexplique. Non, votre explication ne tient pas. Voilà, ça c'est mon point de vue. Si vous pensez que les coups d'État sont meilleurs,
il ne faut pas les criminaliser. Parce que quand vous criminalisez les coups d'État, demain si Assimi Goïta n'est pas là, celui qui arrive par des élections, commet des bêtises et qu'il y a un coup d'État contre lui, ce dernier est poursuivable et sera même pendu. Donc ça n'a aucune cohérence, madame. Vous pouvez utiliser les explications que vous voulez, mais à partir du moment où, dans votre constitution, vous avez criminalisé les coups d'État, ça veut dire que vous reconnaissez que c'est un acte criminel qui doit être condamné sur toutes ses formes. Donc, vous ne pouvez pas venir prendre donc des bouts de phrases, des explications pour convaincre quelqu'un ici. Non, c'est pas possible. Voilà. Si vous estimez que les coups d'État sont bons, mettez dans votre constitution. Libre d'accepter ou pas, c'est moi j'ai dit bout de phrases là, si tu veux jouer à ça, je peux être pire que ça. Donc tu n'es pas plus intelligent que quelqu'un ici. Voilà. Donc mettez dans vos constitutions que les coups d'État sont des moyens donc pour arriver au pouvoir. Obligé de mettre dans nos constitutions que des coups d'État sont en main. Le Mali appartient au Mali, on met ce qu'on veut. Voilà, pourquoi ça n'arrache que nous? Madame, vous ne pouvez pas faire l'anarchie. On n'est pas ici dans un pays. Mais pourquoi? Quand tu t'adresses à moi, tu t'adresses comment? Tu crois que moi je vais te laisser parler de la sorte? Madame, je suis désolé. Tu te crois plus intelligent que qui?